Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du MAC de l'Université d'été du MEDEF. Deuxième journée, aujourd'hui plus de 2500 personnes étaient présentes pour assister aux conférences, débats et autres plénières. Et puis pour visiter cet espace Business Innovation où je me trouve aujourd'hui. Vous allez d'ailleurs en retrouver une visite dans quelques instants. Les meilleurs moments de l'Université d'été du MEDEF, jour 2, c'est tout de suite. Bienvenue sur MEDEF TV, bienvenue aux internautes. Bienvenue sur MEDEF TV. Bienvenue sur MEDEF TV. Bienvenue. Bienvenue sur MEDEF TV. Sur MEDEF TV. Que vous inspire le thème de cette année? Beaucoup d'interrogations qui sont parfaitement d'actualité comme tous les ans. Le MEDEF est dans son temps, donc c'est parfait. Je pense qu'il faut qu'il y ait des dialogues entre les politiques et l'entreprise, et surtout quand on parle de rupture géopolitique, je pense que la diplomatie d'aujourd'hui ne doit pas être confinée dans les appareils diplomatiques, mais que ce type de dialogue est extrêmement utile. Vous intervenez sur la Terre tremble, qu'en est-il de la planète financière? Tremble-t-elle? Mais justement, je pense que la planète a tremblé plusieurs fois ces derniers mois, que ce soit en termes financiers, mais aussi en termes économiques, en termes environnementaux, en termes politiques. Et je pense que ça légitime complètement le rôle des États dans la mondialisation. C'est bien de faire une pause et puis de regarder un peu dans quel univers on se situe et d'avoir des réflexions qui sont un peu moins contingentes que celles d'une rentrée tout à fait classique. Et cette université est une bonne occasion de le faire. Je viens pour parler un petit peu de tout ce qui est cet écosystème de la connaissance qui démarre très très tôt avec les actions éducatives qu'on peut avoir pour que chacun se sente à l'aise avec la science, la technique, ce qui va permettre de développer la créativité, l'innovation et de faire en sorte qu'on soit des acteurs responsables de la société qu'on construit. Je vais intervenir sur lire l'avenir dans le présent. C'est un message d'espoir que vous venez porter aux chefs d'entreprise ce midi? Je vais essayer. Je vais faire mon possible pour essayer d'avoir une évaluation aussi objective que possible et mettant en évidence évidemment les éléments positifs qui permettent justement de réespérer, comme on dit. Que vous inspire le thème de cette année? Il est en plein dans l'actualité. Je crois que quand il a été choisi, on n'imaginait pas qu'il collerait aussi bien à l'actualité. Mais c'est fondamental aussi de remettre de l'humanisme dans l'entreprise et d'avoir un intérêt sur le sociétal. Mais de partir du village, la planète et d'intégrer le B20, je crois que c'était une idée fantastique. Il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué? Louis Gallois hier nous a fait un petit mot absolument impeccable. L'intervention de Michelin tout à l'heure était très émouvante et très forte. Quelques petits combats entre Moscovici et Gérard Longuet qui étaient plutôt amusants, mais quand même un consensus. Une petite PME peut avoir le même état d'esprit qu'un sportif. C'est pas parce que le sportif a fait des gros résultats ou des petits résultats, on est tous pareils. C'est pareil pour les PME et les plus grosses entreprises, quoi. Tous les jours, ils se lèvent pour aller travailler, ils charbonnent, comme on dit, et puis le soir, ils rentrent chez eux. C'est le même état d'esprit, c'est le même combat. Bienvenue sur MEDEF TV. Bienvenue sur MEDEF TV. Bienvenue sur MEDEF TV. Bonjour MEDEF TV, ça va?
Quel message êtes-vous venu porter aux chefs d'entreprise? J'ai participé à une table ronde sur le G20 parce que toutes les idées de la régulation sociale sont aussi au menu du G20 et d'en parler avec l'ensemble des entrepreneurs, je pense que ça a du sens. Qu'est-ce qui m'émeut le plus? C'est de vous rencontrer, charmante et jolie en arrivant. Vous voyez, ça c'est une émotion. J'ai retenu surtout qu'on peut montrer, on a le droit de montrer ses émotions dans l'entreprise. Ce que j'ai toujours pensé que c'était important. Alors pour moi, c'est pas une découverte, mais c'est bien de l'entendre dire par des spécialistes. Chacun a montré à la fois que l'émotion existait, deuxièmement qu'il fallait savoir faire, et troisièmement que c'était une ressource phénoménale pour notre pays et pour nos entreprises. Donc vive l'émotion. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième MAG de l'Université d'été du MEDEF. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les plénières, le MAG bien sûr, ainsi que toutes les autres émissions de MEDEF TV sur medef.com ou sur dailymotion.com/MEDEF TV. À demain pour un nouveau MAG.